Tout le monde. Alors aujourd'hui, on va traiter un exercice qui caractérise le rang d'une matrice. Alors soit A et B, deux matrices de Mn de C, montrant que le degré du polynôme défini par le déterminant de xa plus b est inférieur au rang de A. On déduire que les endomorphismes qui conservent le déterminant conservent le rang. Alors pour la première question, souvent, lorsqu'on est amené à discuter suivant le rang d'une matrice, si on le note par exemple R, il serait intéressant de voir ce qui se passe avec la matrice JR. Et je vais vous montrer qu'on peut se ramener à cette matrice JR qui est bien la matrice définie par bloc par il a IR dans ce bloc d'indices d'ordre R, dans ce bloc d'ordre R, et 0 partout. Alors si on note R le rang de A, si R est le rang de A, alors on sait bien que A est équivalente à JR. Donc, il existe un couple de matrices inversibles, il existe P et Q appartenant à G ln de C au carré, tel que A est égal à P fois JR fois Q. Maintenant, je vais remplacer dans ce polynôme, à savoir le déterminant de xa plus b. Ça devient le déterminant de x fois p fois jr fois q plus b. Et je vais factoriser par p et par q des deux côtés. Ça devient le déterminant de p facteur de x jr plus p moins 1 fois b fois q moins 1, le tout fois q. Et donc, c'est égal au déterminant de p fois le déterminant de q. C'est un scalaire, non nul bien sûr, puisque p et q sont inversibles, fois le déterminant de x jr plus p-1 fois b fois q-1. Et donc notre problème revient à démontrer que le degré de ce polynôme-là est inférieur à R. Donc, il faut démontrer que le, le degré du polynôme, le déterminant de x jr plus b' est inférieur à R. Avec b', la matrice définie par P-1 fois B fois Q-1. On peut bien sûr écrire JR par des symboles de Kronecker et par l'indicatrice de la partie 1R. Comme suit. Kronecker IJ fois l'indicatrice de l'ensemble des entiers 1R. C'est l'ensemble des entiers 1R, pas l'intervalle 1R. Appliqué à J, de J. On vérifie aisément qu'il s'agit de JR. Alors, je vais utiliser la formule théorique du déterminant. Alors, si je note M, la matrice XJR plus B-1, bien sûr, je parle ici d'une matrice appartenant au corps des fractions, à coefficient appartenant au corps des fractions. C'est appartenant à Mn, C de x.
le déterminant de M devient la somme de sigma appartenant au groupe symétrique de epsilon sigma, la signature de sigma, fois le produit de i égale à 1 jusqu'à n de m sigma i. Et donc, c'est la somme de sigma appartenant à Sn de epsilon sigma fois le produit de i égale à 1 jusqu'à n. Je vais remplacer ce coefficient par x fois Kronecker sigma i fois l'indicatrice de la partie 1R appliquée à i plus b' sigma i. Si vous remarquez, lorsque i décrit R plus 1, les entiers appartenant à R plus 1 jusqu'à n, cette indicatrice est nulle. Et donc, ce terme-là, lorsque i décrit R plus 1 jusqu'à n, devient des scalaires. Donc, ça devient la somme de sigma appartenant à Sn de epsilon sigma, la signature de sigma, fois le produit de i égale à 1 jusqu'à R de x Kronecker sigma i fois l'indicatrice de la partie 1R appliquée à i plus b' sigma i fois le produit de i égale à R plus 1 jusqu'à n. Bien sûr, l'indicatrice de 1R appliquée à i devient 0 et donc ce terme-là devient nul. Ainsi, fois le produit de R plus 1 jusqu'à n seulement de b' sigma i. Et donc, on a ici un polynôme au plus de degré R. Et puisque la somme des polynômes au plus de degré R est un polynôme qui est encore au plus de degré R, alors le degré de déterminant de M est inférieur ou égal à R. On déduit que les endomorphismes pour la deuxième question, on déduit que les endomorphismes qui conservent le déterminant conservent le rond. D'abord, qui conserve le déterminant, c'est-à-dire si phi est un endomorphisme qui conserve le déterminant, c'est-à-dire quel que soit A appartenant à Mn de C, le déterminant de phi de A égale au déterminant de A, alors il s'agit de montrer que le rond que quel que soit A appartenant à Mn de C, le rond de phi de A égale au rond de A. Quel que soit A appartenant à Mn de C, déterminant de phi de A égale au déterminant de A, c'est un endomorphisme qui conserve le déterminant. Et quel que soit A appartenant à Mn de C, le rond de phi de A égale au rond de A, ça concerne les endomorphismes qui conservent le rond. Donc, on va montrer que les endomorphismes qui conservent le déterminant conservent le rond également. Alors, dans la première question, on a montré une égalité. Mais il est légitime de se poser la question, n'existe-t-elle pas une matrice B qui réalise l'égalité? Et donc, ça devient un max d'un ensemble. Oui, il existe bien une telle matrice. Et on va montrer que le rond de A est le max de B appartenant à Mn de C du degré du déterminant de XA plus B.
bien sûr, ce max-là existe. Car une partie finie, bien sûr, pourquoi finie? Car le degré de déterminant de xa plus b va toujours être inférieur au rang de a. Et le rang de a est toujours inférieur à n. Et donc, le degré de déterminant de xa plus b ne peut prendre qu'un nombre fini de valeurs. Et donc, un ensemble fini admet toujours un maximum. Ou bien, on peut montrer qu'il est atteint, mais ce max existe sans montrer qu'il est atteint. Donc, on va procéder comme précédemment avec les mêmes notations. A est égal à P fois JR fois Q. Alors, le déterminant de XA plus la matrice KR définie par 0, 0, IN moins R. IN moins R, 0. Plus P fois KR fois Q devient, je vais l'écrire ici pour le déterminant de X fois A plus P fois KR fois Q est égal au déterminant de X fois P fois GR fois Q plus P fois KR fois Q. Et donc, ça devient le déterminant. Je vais factoriser par P et par Q. Et donc, j'obtiens le déterminant de P, facteur de XJR plus KR fois Q. Ça devient le déterminant de P fois, le déterminant de P fois le déterminant de Q fois le déterminant de XJR plus KR. Alors, ce XJR plus KR est bien la matrice diagonale qu'il y a dans la diagonale XXXR fois, et ensuite des 1. XJR plus KR est cette matrice-là. Et donc, son déterminant, le déterminant de XJR plus KR est égal à X à la puissance R. X à la puissance R. Et donc, le degré de XA plus P fois KR fois Q, le degré, pardon, du déterminant, est égal à R, puisque ce scalaire-là, le déterminant de P fois le déterminant de Q est non nul. Et donc, le degré de XA plus P fois QR fois Q est le degré de ce polynôme-là. Et on a montré que le degré de ce polynôme-là est bien R, puisque ce déterminant vaut X à la puissance R. On a donc démontré que le max, lorsque B décrit Mn de C, des degrés des polynômes définis par le déterminant de XA plus B est égal au rang de A. Alors essayons d'utiliser ce résultat-là, qui est bien une autre caractérisation du rang, pour montrer que les endomorphismes qui conservent le déterminant conservent alors le rang. Alors, si on prend T, si T appartenant à C, alors le déterminant de TA plus B est égal au déterminant de F de TA plus B. Et donc par linéarité, c'est le déterminant de T, F de A plus F de B. Et donc, le polynôme, le déterminant de XA plus B moins
le déterminant de x f de a plus, je vais noter ce polynôme r de x, plus f de b admet une infinité de racines, à savoir les nombres complexes. Et donc, elle est nulle. Donc, R est nul. Ainsi, le déterminant de x a plus b est égal au déterminant de x f de a plus f de b. Et donc, si je prends la matrice B0 où elle est atteinte le max qui est le rang de A, si je prends B0 tel que le degré, si je prends, il existe B0 appartenant à Mn de C, tel que le degré du déterminant de x A plus B0 est égal au rang de A. Alors, le déterminant de xa plus b0 est égal au déterminant. On vient de montrer que le déterminant de xa plus b, quel que soit b appartenant à Mn de C, est égal au déterminant de x f de a plus f de b. Et donc le déterminant de xa plus b0 vaut le déterminant de x f de a plus f de b0. Et donc, on a égalité des deux degrés. Bien sûr, deux polynômes égaux ont le même degré. C'est le même polynôme. xa plus b0 est égal au degré du déterminant de x f de a plus f de b0. Ainsi, puisque ce terme-là est inférieur au max de b appartenant à Mn de C du degré du déterminant de x f de a plus b, alors qui est bien le rang de f de a. Alors on a montré que le rang de a qui est bien ce terme-là, le déterminant de xa plus b0, car j'ai pris b0 où il est atteint ce max, à savoir le rang de a. On a montré que le rang de a est inférieur au rang de f de a. Ainsi, si par exemple, on va montrer que f est un isomorphisme, si a appartenant à quart de f, alors f de a est égal à 0. Et donc, le rang de a inférieur au rang de f de a qui est 0. Et donc, le rang de a est égal à 0. Et donc, a est nul. Et donc, on a bien f est injectif. Et donc, c'est bien un isomorphisme. F-1 vérifie la même propriété que f. Pourquoi? Quel que soit a appartenant à Mn de C, le déterminant de f-1 de a est égal au déterminant de f-1 de a. Et donc, c'est bien le déterminant de a. Ainsi, f-1 vérifie la même propriété que f. Et donc, quelle que soit a, la même propriété, donc f-1 possède la même propriété que f. Quel que soit a appartenant à Mn de C, le rang de a est inférieur
au rang de f-1 de A. Et donc, je vais appliquer cette égalité à f de A. Donc, le rang, quel que soit A appartenant à Mn de C, le rang de f de A est inférieur au rang de f-1 de f de A, qui est le rang de A. Et donc, on a montré les deux égalités, puisqu'on a montré que également, quel que soit A appartenant à Mn de C, le rang de A est inférieur au rang de f de A, alors on a bien l'égalité. Donc, quel que soit A appartenant à Mn de C, le rang de A est égal au rang de f de A. Et donc, f conserve bien le rang.